Si nous sommes ici aujourd'hui, groupe-là social de la Fédération anarchiste, c'est parce que, en ce moment même, il y a le Salon du Bourget, salon de l'armement et de l'aéronautique. De grandes manifestations, une campagne Guerre à la guerre, organisée notamment par les Soulèvements de la Terre, a lieu là-bas. Nous sommes ici aussi pour rappeler que nous sommes contre la guerre, contre toutes les guerres. Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes. Et dans ce cadre-là, nous allons lire plusieurs textes. Nous allons lire des textes sur la guerre, sur le colonialisme, ainsi qu'un communiqué des camarades d'Iran dans le cadre de la guerre en cours depuis une semaine entre Iran et Israël, qui fait suite à des conflits bien plus larges et différents conflits à travers le monde, et notamment celui qui amène au génocide du peuple palestinien. Donc nous, groupe social de la Fédération anarchiste, sommes le groupe rennais, du coup, de la FA, donc Fédération anarchiste, organisation au niveau national et belge et suisse. Qui est, elle, membre de l'international des fédérations anarchistes, qui composait de différentes organisations par-delà le monde. Nous souhaitons du coup aujourd'hui rappeler notre grande force antimilitariste, révolutionnaire et anarchiste, contre la guerre par la révolution. Nous souhaitons aussi apporter notre soutien aux différents peuples massacrés, opprimés, car ce sont toujours les civils qui trinquent le plus au sein de ces guerres. Bonjour, merci à toutes et tous d'être venus pour participer au meeting de rue contre toutes les guerres, contre toutes les armées, qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation de la coalition Guerre à la guerre, dont sont partie prenante plusieurs dizaines d'organisations. Le groupe La Sociale de Rennes de la Fédération anarchiste souhaitait organiser depuis le début de l'année une réunion antimilitariste en centre-ville. Il se trouve que l'actualité a depuis dépassé les craintes les plus fortes que nous pouvions alors avoir sur l'extension du militarisme en France et dans le monde. L'actualité guerrière est malheureusement florissante. Pour ne citer que quelques conflits. Au Congo, où des multinationales peuvent continuer à extraire des métaux rares nécessaires au développement technologique, des smartphones en particulier. Au Yémen, la famine organisée aurait causé depuis plusieurs années plus de 380 000 victimes. Notons que l'État français y est vendeur d'armes à la coalition internationale, pourtant accusée de crimes de guerre par l'ONU. En Ukraine, bien sûr, où l'impérialisme russe fait face à l'impérialisme occidental. Au Soudan, ensuite, pour le contrôle des ressources naturelles. Et en ce moment même, à Gaza, un génocide contre la population civile, environ 60 000 morts seraient à déplorer, est commis par une des armées les plus modernes du monde, équipée par les grandes puissances occidentales. La France n'est pas en reste, puisqu'un rapport de 10 ONG sorti le 10 juin rend compte des exportations de matériel militaire français à destination d'Israël depuis le début du conflit à Gaza. Ces transferts se poursuivent de manière continue, malgré les déclarations du gouvernement français affirmant l'inverse, pour une valeur de plus de 9 millions d'euros d'armement. Parlons du Salon du Bourget. En ce moment même se tient le Salon de l'armement du Bourget en Seine-Saint-Denis. Notre meeting ce jour s'inscrit dans la lutte contre la participation des marchands de mort à ce salon, qui est une publicité grandeur nature pour les marchands d'armes, qui peuvent y montrer des satellites, des avions civils et militaires, des hélicoptères, des drones, des missiles, qui servent sur les terrains d'opération, comme ils disent, afin d'encaisser des milliards sur le dos des victimes. Lors de la dernière édition du Salon du Bourget, ce sont ainsi 150 milliards de dollars de contrats commerciaux de vente d'armes qui ont été signés. Emmanuel Macron avait promis en janvier 2025 que les entreprises israéliennes seraient bien présentes au Salon du Bourget.
D'ailleurs, la justice française, qui est indépendante de l'État, comme chacun sait, vient ce mardi 10 juin de refuser d'empêcher la participation à ce salon des entreprises d'armement impliquées dans les crimes au Soudan, en Ukraine et en Palestine. Il se trouve que l'État français est actionnaire en moyenne à 25% des entreprises françaises présentes sur les salons. Notons qu'à ce salon de l'armement sont présentes des entreprises impliquées dans les crimes de guerre à Gaza, ainsi que des entreprises qui contournent les sanctions contre la Russie et le Soudan. Rappelons aussi que la France est le deuxième pays vendeur d'armes dans le monde, devant la Russie. Parlons maintenant de la propagande militariste et de la casse sociale, qui sont toutes les deux des mamelles de l'État. À la fin des années 90, une affiche collée sur les murs de nos villes titrait « C'est moins le bruit des bottes qu'il nous faut craindre aujourd'hui que le silence des pantoufles ». Presque 30 ans plus tard, force est de constater que le silence des pantoufles nous a mécaniquement ramenés au bruit de bottes. Depuis Macron qui déclare au moment du Covid « Nous sommes en guerre » et qui parle de réarmement démographique, jusqu'à la tentative, seulement suspendue pour raisons budgétaires, de mise en place du service national universel, le SNU pour les jeunes de 16 ans, tout est fait pour préparer les esprits, les corps et les budgets sociaux à un futur grand conflit. Ainsi, François Bayrou nous somme d'arrêter de revendiquer un retour à 62 voire 60 ans de l'âge de départ en retraite pour pouvoir financer l'effort de guerre. Le gouvernement envisage de couper les dépenses publiques de 40 milliards et d'instaurer une TVA dite sociale qui viendrait attaquer encore davantage la sécurité sociale. Tout cela en vue de financer leur réarmement, bien réel celui-ci. L'État veut nous préparer à une économie de guerre pour nous apprendre à nous serrer la ceinture. Partout dans le monde, les États produisent, achètent, vendent des armes aujourd'hui à un niveau inégalé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment déclaré que l'Europe doit se préparer à la guerre. En mars 2025, l'exécutif de l'UE a présenté ses propositions législatives pour que les 27 opèrent, entre guillemets, une augmentation des investissements dans la défense à un niveau qu'on ne voit qu'une fois par génération, pour un montant prévisionnel total de 800 milliards d'euros. D'après vous, où les États vont-ils aller chercher tout cet argent ? Parlons maintenant du pourquoi les anarchistes sont-ils antimilitaristes. Le théoricien militaire prussien Karl von Clausewitz écrivait vers 1830 dans son ouvrage « De la guerre » que la guerre est un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Et il n'y a pas de limite à la manifestation de cette violence. Il déclarait aussi que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Si l'on parle de la guerre, il faut donc bien parler politique. Justement, les anarchistes sont antimilitaristes car opposés à l'État, qui est l'instrument politique de légitimation de la domination. La police réprime les mouvements sociaux et les armées sont, de très loin, les causes des plus nombreux meurtres de masse de civils au cours de l'histoire de l'humanité. Dans la mythologie étatique, l'armée serait là pour défendre les citoyens français d'une agression extérieure. Mais alors, pourquoi l'armée française est-elle déployée régulièrement à l'étranger, sur le continent africain par exemple ? L'armée n'est pas seulement une institution de défense des intérêts territoriaux de l'État-nation. C'est aussi la défenseuse des intérêts économiques et financiers du même État, y compris à l'extérieur des frontières nationales. L'armée peut être aussi déployée au nom de la lutte antiterroriste, qualificatif particulièrement fourre-tout qui, sous François Hollande, avait permis à l'État français de reprendre le contrôle de l'extraction d'uranium au Niger après 10 années de guerre. L'armée est aussi déployable pour réprimer les classes dangereuses, comme ils disent.
Par exemple, dans le cadre de l'état d'urgence. Aux USA, et particulièrement à Los Angeles, 4800 soldats sont en ce moment même déployés à l'encontre de l'ennemi intérieur, comme ils disent, à savoir les migrants et les manifestants opposés à leur expulsion du territoire américain. Cela représente plus de soldats américains déployés à Los Angeles en ce moment même qu'en Syrie et en Irak réunis. Posons-nous maintenant la question de pourquoi la guerre. La guerre n'est pas une lubie fantasmée par des hommes politiques en mal de reconnaissance. Outre qu'elle est la négation de la notion même d'humanité, la guerre est consubstantielle au capitalisme, dans son stade avancé qui est l'impérialisme. En effet, le capitalisme, en recherche perpétuelle d'accumulation de richesses pour une minorité d'individus, se trouve acculé à l'appropriation par la violence de ressources naturelles, sources d'énergie, extraction de matières premières ou métaux rares. Ces mêmes ressources naturelles sont en voie de raréfaction sur une planète aux dimensions évidemment finies. Disons-le tout net, si les populations occidentales ont pu accéder à un certain niveau de vie ces dernières décennies, c'est aussi parce que leurs multinationales ont continué, malgré la décolonisation, à piller les ressources de leurs anciens empires coloniaux. Depuis la décolonisation juridique de l'Empire français, ce sont ainsi une soixantaine de conflits sur le continent africain dans lesquels la France est intervenue. En réalité, à bonne distance de nos chaumières et de nos préoccupations quotidiennes, toutes ces dernières années, la guerre n'a jamais cessé d'exister. Et avec elle, son cortège de corps désossés, de cadavres putréfiés, d'enfants mourant de faim, de femmes violées, d'esprits détruits et de crânes fracassés. Posons-nous maintenant la question de la position des anarchistes concrètement en cas de conflit armé. Les anarchistes ne sont pas campistes. Nous ne voulons pas choisir de camp dans le cadre d'une guerre. Là où pour chaque conflit, Karl Marx et Engels cherchaient à évaluer le camp dont la victoire serait la plus avantageuse pour la classe ouvrière, les anarchistes proclament que ce sont toujours les exploités qui sont du mauvais côté du fusil. Entre l'impérialisme russe et les contre-attaques de l'armée de l'État ukrainien sous influence de l'OTAN, nous prenons le parti des résistants, des déserteurs, des partisans et des insoumis de tous bords. Si certains anarchistes sont pacifistes, ce n'est pas le cas de la plupart d'entre eux. Si nous proclamons guerre à la guerre, c'est parce qu'à la guerre des États et du capital, nous opposons la guerre de classe, dans une perspective de changement révolutionnaire de notre société qui produit ce chaos et cette violence. Ainsi, dans un contexte guerrier, où 60% des militaires et des policiers français votent pour l'extrême droite, vouloir la paix sociale dans les chaumières, c'est objectivement collaborer avec l'ennemi. Les anarchistes n'hésitent pas à prendre les armes quand il faut défendre la liberté. En conséquence, en 1944, beaucoup d'anarchistes espagnols, pourtant antimilitaristes, ont ainsi participé à la libération de la France et de Paris, les armes à la main, pour bouter l'occupant nazi hors du territoire. Enfin, dans le cadre de l'occupation d'un territoire par une force politique ennemie, peu importe qu'elle soit étrangère ou autochtone à ce territoire, la position des anarchistes est la suivante. La lutte armée des masses sur une base de classe se justifie. Cette lutte peut être animée par des collectifs et syndicats de travailleurs en vue de réaliser la libération de ce territoire de l'oppresseur. Oppresseur qui peut être un État ou une multinationale, par exemple. Se pose la question, maintenant, concrètement, de ce que nous pouvons faire dans la situation actuelle.
Le contexte a été posé. Renforcement des militarismes, rapprochement géographique des guerres et casse des droits des travailleurs au nom de ces budgets guerriers. Alors, que pouvons-nous faire? On peut déjà se rassembler, discuter des bases sur lesquelles nous sommes d'accord ou pas, en vue de décider des moyens d'action. Diffuser les idées antimilitaristes en faisant le lien avec les atteintes au social, à l'environnemental et aux libertés. On peut aussi participer aux diverses mobilisations anticapitalistes et instiller l'esprit de révolte dans les mouvements sociaux. On peut soutenir les peuples opprimés sous les bombes coloniales ou les schlags des entreprises privées comme Total qui pratiquèrent le travail forcé en Birmanie. On peut aussi diffuser les informations militantes ou celles des ONG. Toutes ces actions peuvent évidemment se faire en tant qu'individus lambda isolés. Mais pour que nos actes pèsent, il vaut mieux faire partie d'une organisation politique, d'un collectif militant, d'un syndicat ou d'une association. Dans le cadre professionnel, par exemple, sur les actions qu'on peut mener. Par exemple, dans les entreprises parties prenantes dans un conflit armé, on peut interpeller l'employeur avec son syndicat et distribuer des tracts au port de l'entreprise pour faire connaître aux collègues l'objectif de leur travail. Ça a été fait il y a quelques jours par différents camarades qui ont diffusé sur Via Silva des tracts aux salariés de Capgemini, par exemple, puisqu'ils sont amenés à développer des logiciels qui peuvent servir sur des drones. Dans d'autres cas, comme les dockers du port de Marseille début juin, il est possible de bloquer les conteneurs de matériel militaire et de refuser par la grève ou le débrayage de collaborer avec son patronat criminel. On peut soutenir les grèves dans les usines d'armement. Ces usines qui sont les mêmes qui fabriquent les armes dites non létales, qui crèvèrent les yeux ou arrachèrent les mains des gilets jaunes. On peut citer par exemple l'usine Nobel à Pont-de-Buis dans le Finistère. Pour préparer la paix, formons les jeunes à l'éducation populaire. Investissons dans la solidarité et organisons l'internationalisme. Soutenons les internationalistes tout en apportant un soutien critique aux luttes décoloniales. Nous savons en effet que derrière chaque exploité d'un jour peut se cacher un futur exploiteur le lendemain. Les luttes de libération nationale en ont suffisamment fait la preuve par le passé. Il existe des réseaux comme Les Peuples Veulent qui cherchent à faire exister un internationalisme par le bas qui se concentre sur les intérêts des peuples et non ceux des États. Un internationalisme qui promeut la solidarité et l'entraide entre celles et ceux qui sont en lutte jusqu'au cœur des périodes de crise, de guerre ou de soulèvement. Un membre de ce réseau nommé Les Peuples Veulent, donc, était d'ailleurs présent à la Maison internationale de Rennes, à 2 pas d'ici, ce lundi 16 juin, pour présenter le livre « Révolution de notre temps, manifeste internationaliste » et débattre avec le public. Les conquêtes sociales sont évidemment les meilleures assurances de la paix. Refusons cette politique de casse des droits sociaux organisée pour financer des massacres qui iront enrichir des milliardaires. Comme le disaient nos anciens en 1936, pain, paix et liberté. À la Fédération anarchiste, nous luttons contre toute forme de domination. Cela inclut l'opposition à l'armée, à la police, à l'extrême droite, mais aussi à toutes les religions qui profitent de la crédulité de leurs ouailles pour leur apprendre la soumission à tous les pouvoirs. Pouvoir dont Louise Michel disait il y a plus d'un siècle qu'il est maudit. Nous soutenons les déserteurs de tous les camps. Nous promouvons la fédération des luttes sociales, environnementales et pour la liberté. Nous prenons la résistance face à l'oppression, que celle-ci vienne de notre État ou d'une puissance étrangère quelconque, non qu'à la fois contre notre bourgeoisie nationale ou un envahisseur impérialiste.
Cette résistance peut passer par la lutte armée si celle-ci peut être massive. Elle s'inscrirait alors dans le cadre de milices autogérées de travailleurs qui mandateront leurs responsables. Il ne s'agit pas pour les anarchistes de s'incorporer dans le cadre hiérarchique d'une armée de métiers servant un État, mais de monter des milices populaires autogérées. Dans le cadre syndical, les anarchistes proclament « pas une heure de travail, pas un homme, pas un euro pour la guerre. Soyons insubordonnés, déserteurs, rétifs à tout embrigadement et à tout uniforme. Contre toutes les guerres et contre toutes les armées, discutons ensemble, rassemblons-nous, mobilisons-nous, activons des collectifs antimilitaristes de base et faisons-les grandir. Paix entre nous, guerre aux tyrans. Au-delà, puisque la guerre est intrinsèquement constitutive du capitalisme et que l'armée est la condition de survie de l'État, il s'ensuit logiquement que pour se débarrasser des guerres, il faut se débarrasser de l'État et de la propriété privée des moyens de production. Seule la révolution sociale mènera à cet objectif. Cette révolution sans Dieu, ni César, ni tribun, comme dans les paroles de l'Internationale, sera menée par des individus libres, conscients de leur force et déterminés à mettre en place l'égalité dans la liberté au lieu de la barbarie et du chaos que les vivants de cette planète connaissent aujourd'hui. À suivre, à 15h, nous appelons à rejoindre le rassemblement, ici même, en soutien au peuple palestinien qui subit actuellement un génocide mené par l'État colon d'Israël. Dans le contexte actuel où la barbarie n'a plus de limites, serrons-nous les coudes en résistant à l'oppression. À ce stade, dans le contexte tout récent de l'attaque massive de l'Iran par l'État israélien, une lecture du texte rédigé vendredi 13 juin, intitulé « Déclaration du Front anarchiste d'Iran et d'Afghanistan condamnant le bellicisme des États » s'impose. Et cette même déclaration nous impose le respect. Femme, vie, liberté! Déclaration du Front anarchiste d'Iran et d'Afghanistan condamnant le bellicisme des États. Nous, Front anarchiste d'Iran et d'Afghanistan, réaffirmons une fois de plus notre position de principe et constante. Toute guerre, à quelque niveau et sous quelque prétexte que ce soit, initiée ou poursuivie par un État, doit être condamnée. Quelle que soit sa forme et son apparence, les États considèrent la guerre comme un moyen de survie et de contrôle. Et ce sont la vie, la dignité et l'avenir des peuples qui sont impitoyablement bafoués. Alors que le monde assiste à nouveau à la propagande de la violence, des bombardements, de la mort, des migrations et de l'insécurité, nous soulignons que les principales victimes des guerres sont toujours les populations, et non les États, les idéologies ou les frontières. Notre lutte, comme par le passé, ne vise pas le transfert du pouvoir, mais le concept même d'État et de toute domination organisée. Nous sommes solidaires des populations d'Iran, d'Afghanistan et de toute la région, affirmant notre résistance, notre solidarité. Nous assistons aujourd'hui d'une part aux crimes flagrants du régime israélien qui cible brutalement les civils à Gaza et dans d'autres parties de la région, et d'autre part aux mensonges et aux manipulations de la République islamique qui ment et manipule par la peur la vie du peuple iranien, sacrifiant la sécurité et la tranquillité de la société à ses ambitions géopolitiques et idéologiques en lui imposant la guerre. Nous considérons la République islamique non seulement comme complice du bellicisme régional, mais aussi comme un élément de la chaîne de domination et d'oppression mondiale. Un système qui cible le peuple iranien depuis des années par la répression, la censure, la pauvreté, l'emprisonnement, la torture et les exécutions. Et qui met désormais en danger la vie de millions de personnes par des menaces et des opérations militaires. Tout en condamnant fermement les crimes du régime sioniste, nous déclarons que la lutte contre la République islamique s'inscrit dans notre combat plus large contre tous les États et toutes les structures de domination. Et elle se poursuivra toujours. Nous luttons pour un monde sans frontières, sans gouvernement,
sans armée et sans totalitarisme. Un monde où l'humain, la vie et la liberté sont au cœur de nos préoccupations. Notre principal combat a toujours été celui contre l'autoritarisme politique, le totalitarisme et les gouvernements. Le front anarchiste d'Iran et d'Afghanistan, le 13 juin 2025. Bonjour. Les guerres dévastatrices qui se déroulent aujourd'hui à Gaza, en RDC, au Soudan, en Ukraine, au Sahel, au Cachemire, en Israël, en Iran et ailleurs ne sont pas des accidents. Elles sont le fait de l'Occident principalement. Elles trouvent leur cause le plus souvent dans l'histoire coloniale de l'Europe. Elles sont la perpétuation de la volonté de domination meurtrière de celle-ci, de son racisme et de sa cupidité. Elles existent aussi parce que les chefs du monde arment des tyrans. Les nations occidentales se sont construites sur les cadavres accumulés des peuples massacrés, des captifs africains embarqués comme esclaves, des peuples colonisés, asservis, annihilés, torturés, réprimés, tués, ainsi que sur les 2 guerres mondiales, les morts dans les chambres à gaz, les hommes tombés au combat. 500 ans d'histoire de mort, forgés sur le racisme et la cupidité. 1492, débarquement des Européens en Amérique. C'est le commencement de l'ethnocide des Amérindiens. Il aura fallu moins de 100 ans pour que disparaissent 90% de la population originelle d'un vaste territoire qui comptait des régions densément peuplées. Travail forcé, massacre de masse, déplacement de population, famine, maladie. L'esclavagisme des populations africaines par les colons en Amérique, commencé vers 1700, avec 12 500 000 captifs embarqués comptabilisés en 1875, génocidaires, 15 millions de victimes sur 400 ans. Leur espérance de vie arrivée sur le territoire des colons allait de 7 à 15 ans quand ils survivaient à la traversée. Au XVIIIe siècle, la colonisation, le colonialisme érigé en système violent, meurtrier, et qui a éclaté les fondements de la vie sociale des autochtones, qui a détruit leur écosystème, leur mode de vie, qui les a humiliés, pillés. Au XIXe siècle, la révolution industrielle et l'industrialisation de l'armement. On a commencé à tuer à distance, plus rapidement, plus efficacement. Il fallait accélérer la destruction des races dites inférieures pour faciliter le processus d'implantation et de pillage des ressources, pour s'enrichir toujours plus. En parallèle, de grands mouvements de contestation socialistes et anarchistes sont matés par la police et l'armée. La misère ronge les grandes villes occidentales, on exploite les ouvriers et c'est le chômage pour nombre d'entre eux. 15 000 morts lors de la semaine sanglante à Paris, des exécutions d'anarchistes aux États-Unis. Entre 1915 et 1916, le génocide arménien, où 1 200 000 personnes ont péri. 14-18, Première Guerre mondiale, 9 millions de morts et 21 millions de blessés. La Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, 6 millions de personnes juives exterminées, auxquelles s'ajoutent des millions de personnes non juives, parmi lesquelles des tziganes, des personnes handicapées, des Allemands considérés comme asociaux, des homosexuels et des opposants politiques. Premier génocide scientifiquement organisé, avec la complicité de l'État français. 1954-1962, guerre d'Algérie, autour de 400 000 Algériens sont morts. 1994, Rwanda, 800 000 Tutsis massacrés en 3 mois, avec l'aide de l'État français. Le cauchemar des Palestiniens aujourd'hui, 60 000 morts. Les missiles échangés entre l'Israël et l'Iran. Des civils meurent. Ces horreurs s'accumulent. Cette liste est loin d'être exhaustive. L'histoire se répète inlassablement, tout en apportant toujours plus de sophistication dans ces programmes de mort et dans la manipulation de l'opinion. Ceux qui ont le pouvoir, les armes, l'opinion avec eux, sont comme frappés d'amnésie collective. Entre 2 commémorations de massacres, ils poursuivent leurs crimes. L'exploitation des ressources, la recherche de nouvelles ressources hors de leurs frontières, prime sur la paix des peuples. C'est la banalisation du mal. Et nous serons contaminés si nous refusons de voir, de prendre contact avec la réalité, d'admettre cet horrible passé et ce présent tout aussi horrible pour s'y opposer.
Quels cerveaux malades peuvent orchestrer des massacres au nom de la liberté, de Dieu, du progrès, de la prétendue supériorité de leur race? Quels esprits pervers au siècle des Lumières ont-ils pu nommer des colonisations destructrices, la lutte pour la vie, la découverte ou encore l'évangélisation et l'expansion de la civilisation? Quels sadiques incapables ont forcé des gens qu'ils disaient inférieurs à eux à travailler pour eux en usant de leur fouet quand ce n'était pas de leur pistolet? Quels maniaques possédant des armes nucléaires menacent aujourd'hui de s'en servir au nom du droit du plus fort ou de Dieu en prétendant le faire au nom de la liberté? La violence des conflits entre nations, des conflits intranationaux, est le fruit d'un long processus parfaitement huilé aujourd'hui de domination cruelle, de racisme qui s'est institutionnalisé sur toute la planète. Le tracé arbitraire des frontières en Afrique et au Moyen-Orient a attisé des tensions ethniques et religieuses. Le pillage et l'exploitation des ressources ont créé des inégalités structurelles et un écart de richesse entre les pays qui ont subi le colonialisme et ceux qui se sont enrichis en l'exerçant. Il est de notre devoir de s'opposer pied à pied à ce système infernal de mort et de profit. Ils sont dangereux, ils sont pervers, ils sont des capitalistes avides, ils sont des racistes, des masculinistes, des fanatiques. Ils ont envie de faire la guerre pour s'enrichir et dominer encore et encore. Ils souhaitent aussi nous briser et nous diviser, nous qui avons le privilège d'être sur un territoire loin des bombes, parce qu'après les 2 guerres mondiales, ils se sont dit qu'il était préférable de mener leur guerre hors de nos riches contrées pour préserver la paix des plus riches. Ils ne cherchent nullement à protéger les moins riches et encore les moins pauvres. Car faire la guerre, fabriquer et vendre des armes leur donne une excuse pour diminuer les dépenses publiques, fracturer les groupes sociaux, les quartiers, mener la guerre contre les plus défavorisés et ceux qui s'opposent, durcir la vie au travail et faire de la propagande patriotique auprès de nos ados. Il y a un chantage qui est à l'œuvre en ce moment pour obliger les jeunes qui ont 16 ans à se faire recenser et à participer dans la foulée à une demi-journée de défense et de citoyenneté, sans quoi ils ne seront pas autorisés à passer l'examen du bac ni le permis de conduire. Ça coûte moins cher que le SNU, mais ça permet quand même d'essayer de faire des jeunes de bons et braves Français, bien comme il faut, tous pareils, et gagner à la cause de la guerre. Nous devrions unir nos forces pour revendiquer nos droits à plus d'égalité et d'harmonie. Je suis consciente qu'on n'écoute jamais les pauvres et que les moins pauvres ont peur de perdre ce qu'ils possèdent. Cependant, quand nous restons résignés, le nationalisme et ses frontières mènent au patriotisme et au racisme. Le capitalisme mène à la misère, à l'autoritarisme. Nationalisme et capitalisme engendrent les guerres. Dénonçons aussi les émeutes racistes en Irlande du Nord, l'expédition punitive raciste à Molenbeek le 4 mai dernier, la répression de la contestation contre les expulsions aux États-Unis, la pauvreté en général. Ne laissons pas le capitalisme, ni le racisme institutionnel, ni l'idéologie raciste qui se répand subsister plus longtemps. Les États et leurs frontières ont fait leurs preuves en tant qu'armes meurtrières et propagateurs de haine. C'est pourquoi les anarchistes s'y opposent, tout comme au capitalisme qui légitime les grands voleurs. Il faut croire aux ressources en nous pour prendre nos affaires en main et s'opposer à la haine, l'entraide et la solidarité internationale, et au capitalisme, le partage et la fin de la pauvreté. Voilà, donc le micro est ouvert. Il est 3h moins le quart. Donc il y a le rassemblement pour la Palestine dans un quart d'heure. Si des gens veulent intervenir au micro, voilà, pour aller dans un sens ou dans l'autre, ce sera évidemment avec plaisir. N'hésitez pas. Si vous voulez des informations sur la fédération anarchiste, sur nos idées, sur nos activités, n'hésitez pas à venir discuter avec nous également. Je pense que dans la période, comme on l'a dit tout à l'heure,
Il est important de se rassembler, de discuter, de créer du lien collectif. Donc ça dépend que de nous en fait, d'individu à individu. Et voilà, sur une base, comme on le disait tout à l'heure, de classe, en toute liberté. Donc là, nous, on n'est pas là pour embrigader les gens, bien entendu. Par contre, c'est vrai qu'on a, comme il a pu m'être reproché, un discours assez cohérent. Voilà, par rapport à l'État, par rapport aux propriétaires des moyens de production. Donc désolé si ça peut choquer les partisans de l'État ou les propriétaires des moyens de production. Voilà. Mais donc effectivement, on est là pour défendre des idées. Et on n'en a pas honte. Et il va falloir se bouger un petit peu le train dans les mois, les années qui viennent. Sinon, on risque de le payer très cher. Ouais, je sais pas, je meuble, hein, voilà, je voulais que je chante une chanson. Non, mais sinon, voilà, si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, ça peut ne pas être au micro et ça peut ne pas être face caméra, bien sûr. Voilà. Sinon, on peut s'arrêter là aussi. La foule en délire me dit on s'arrête là. À bientôt. Oui. Pour clôturer ce meeting de rue et laisser place à le rassemblement pour la Palestine, le peuple palestinien, je vais vous lire du coup le communiqué des relations internationales de la Fédération anarchiste sur la situation en Iran et en Israël. Stop à la guerre entre l'Iran et Israël. Une nouvelle guerre a commencé au Proche-Orient entre l'Iran et Israël. Le premier est un État théocratique extrêmement autoritaire qui n'hésite pas à réprimer dans le sang la moindre protestation sociale et politique. Il a toujours eu des visées pan-islamistes régionales, finançant et armant, entre autres, des groupes comme les Houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban. Le second est un État de plus en plus raciste, expansionniste et génocidaire, qui n'a pas hésité à massacrer plus de 55 000 Palestiniens et Palestiniennes, dont 15 000 enfants. Ces derniers mois, en prétextant combattre une organisation islamiste et ses attaques atroces du 7 octobre, le Hamas. Ces deux États sont maintenant entrés en conflit direct par des attaques aériennes. En moins de 48 heures de guerre, outre les destructions propres à toutes les guerres, de nombreuses pertes humaines civiles sont constatées de part et d'autre. Comme à Gaza, les enfants ne sont pas épargnés. Plusieurs d'entre eux ont déjà été tués en Iran, notamment un bébé de 2 mois, Ryan Gassemian, suite à un bombardement israélien dans le quartier de Téhéran. Les raisons invoquées par les deux États pour se faire la guerre sont mensongères. L'État iranien ment quand il se dit défenseur des droits des Palestiniens et des Palestiniennes. L'État israélien ment quand il se dit dans une crise existentielle afin de détruire le programme nucléaire iranien. Tous deux veulent se détruire pour des objectifs de domination régionale, d'intérêt géopolitique et économique. Leur guerre est encore plus dangereuse que n'importe quelle autre guerre classique, car les dirigeants de ces deux États se basent sur des textes religieux pour justifier leur but. Le 83e congrès de la Fédération anarchiste, réuni les 7, 8 et 9 juin 2025 à Chirol, a adopté une motion dans laquelle on peut lire « Tout concourt à terroriser les populations pour les soumettre et les dresser, utilisant de plus les religions souvent et le patriarcat toujours au service du capitalisme et des puissants. » Bien que cette motion soit antérieure au déclenchement de cette nouvelle guerre, sa justesse est tristement vérifiée. La Fédération anarchiste est contre toutes les guerres. Celle-ci doit cesser immédiatement. La Fédération anarchiste invite toutes les forces en faveur de la paix et contre toutes les guerres à former des résistances de base, surtout en Iran et en Israël, contre les méthodes inhumaines des États mortifères iraniens et israéliens, avant qu'ils n'atteignent plus ou moins leur objectif de créer une terre brûlée ici-là. Soyons solidaires contre la guerre et le militarisme. Soyons solidaires internationalement pour la vie. Les relations internationales de la Fédération anarchiste, le 15 juin 2025.
revoir.